Lire est une activité absolument essentielle à la vie. Presque aussi essentielle que la respiration. Si vous ne respirez pas, vous mourrez dans quelques minutes. Si vous ne lisez pas, vous ne comprendrez jamais le monde de la même façon. Vous aurez eu une vie ennuyeuse, vous aurez une vue partielle des choses et un monde immense vous sera fermé à tout jamais. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui sont illettrés. C'est pas leur faute. Et je me souviens que quand j'étais adolescente, plusieurs de mes copines, de mes camarades de classe à l'université, passaient du temps bénévolement à enseigner la lecture à des étrangers venus habiter en France, qui vivaient dans cette localité. Lire est essentiel. Et dans la série qui nous occupe, Compte rendu, je voudrais vous présenter quelques ouvrages qui me semblent utiles. Le premier est intitulé La petite fille qui dansait dans sa tête de Regina Ubanatu. Regina est une enfant du Nigeria. Elle était née juste avant la guerre du Biafra et toute petite, elle a été victime de la polio et elle n'a pas pu se développer normalement. Quand la guerre s'est installée et que les gens souffraient de malnutrition et vivaient le danger jour après jour, ses parents ont pris la décision de la recommander à la Croix-Rouge. Sa mère a envoyé son frère aîné, qui portait sa petite sœur, puisqu'elle ne pouvait pas marcher, qui est allé dans un centre de la Croix-Rouge. Et comme beaucoup d'autres enfants mal nourris et souffrants, elle a été transportée par avion dans un camp de réfugiés pour les enfants au Gabon. Elle a passé à peu près 3 ans au Gabon jusqu'à la fin de la guerre du Biafra. Quand la guerre s'est arrêtée, après la fin des combats, tandis que les autres enfants étaient rapatriés au Nigeria, elle a été emmenée en France dans un centre d'orthopédie pour y subir plusieurs opérations dans le but d'essayer de l'aider à remarcher. Et le livre raconte pas la guerre, puisque quand elle est partie du Biafra, elle était trop petite pour se souvenir de ce qui se passait. Elle dit dans son livre que au camp de réfugiés du Gabon, à Libreville, elle se souvient de ses camarades un peu plus âgés qui dessinaient des scènes de guerre, des bombardements. Mais elle ne se souvenait de rien. Bien sûr, la guerre l'a impactée, mais elle n'en a pas vraiment le souvenir. Par contre, son livre raconte comment elle est arrivée en France, comment ses premières années au Gabon se sont ancrées dans ses souvenirs, comment elle est arrivée en France et comment elle a grandi dans ce pays qui n'était pas le sien, apprenant une langue qui n'était pas la sienne, jusqu'à oublier sa première langue. Et comment elle a découvert à l'âge de 14 ans qu'elle avait des parents au Nigeria. Elle est allée les voir, elle a rencontré ses parents, elle est retournée plusieurs fois au Nigeria et a fini par décider de rester en France.
Aujourd'hui, elle est mariée, elle travaille à Paris. Et ce livre est un livre important. C'est un des rares livres qui raconte une des rares autobiographies qui raconte la vie d'un réfugié, mais non pas d'un réfugié qui se serait déplacé volontairement pour partir d'un pays vers un autre, mais un enfant réfugié, comme il y en a beaucoup. Elle n'a jamais réussi à rencontrer d'autres enfants comme elle, mais par contre, elle continue à raconter son histoire pour montrer l'impact des guerres et du statut de réfugié sur les enfants. Son enfance en France était loin d'être idyllique, mais elle a survécu à force de détermination. Et si vous regardez le sommaire de ce livre, où vous voyez la table des matières, ça commence au Gabon, à Pinusville, et puis son arrivée en France, et enfin son enfance et son adolescence. Et le dernier chapitre conclut que l'amour triomphe toujours. Aujourd'hui, elle est mariée à un Français qui ne connaissait pas le Nigeria, mais qui a aimé Regina, qui l'a épousée. Et ils sont toujours là, ensemble, à témoigner. Alors, bonne lecture!